Bonjour à tous, donc comme prévu, je vous envoie cette vidéo pour voir les points à aborder et demandés par quelques-uns parmi vous. Donc voilà, surtout le groupe A avec lequel j'ai pas réussi à corriger l'examen 2025. Par contre, c'est fait avec le groupe I. Donc si vous avez l'énoncé de l'examen 2025, il y a la grande temps concerne le théorème de Millman, donc je ne peux pas faire une vidéo très longue. Donc vous appliquez directement le théorème de Millman. Si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez m'envoyer des messages. La partie 2 qui concerne le régime transitoire, donc il vous demande de positionner euh, l'interrupteur à la position 1. Voilà, donc c'est ça. Donc, il vous demande aussi de, de dire si le comportement du condensateur, donc voilà. Donc, je viens de dire qu'il vous demande de chercher l'équivalent du circuit quand le condensateur est complètement chargé. Donc, la réponse, en fait, c'est que le condensateur va jouer le rôle de circuit ouvert. Condensateur va être égal à un circuit ouvert, c'est-à-dire le courant va se confronter à un mur, hein, on dit un mur, donc il peut plus passer, donc il n'y a plus de circulation de courant, donc le condensateur va jouer le rôle d'un circuit ouvert, donc il n'y a pas de courant qui circule dans le circuit, c'est tout, il ne faut pas dire autre chose. Euh, donc l'équivalent va être, comme vous voyez ici, un générateur E, la résistance 1, R1, la résistance R2 et le circuit ouvert dû au condensateur. Donc là, il y a une tension U. Voilà, c'est tout ce qu'on vous demande de chercher. La tension aux bornes de U, donc il suffit d'utiliser le diviseur de tension, hein. On a R2, comme d'habitude, U, donc U est égal à R2 fois E divisé par la somme. Donc ça sera E fois R2 divisé par R1 plus R2. Voilà ce qui est demandé dans cette question. Donc la question suivante concerne la résolution de l'équation différentielle, mais avant de parler de l'équation différentielle, il essaye de vous faciliter la résolution en vous préparant à un circuit simple. Circuit simple, c'est-à-dire l'équivalent de Thévenin. On ne va pas rester avec R1, R2, E, on va chercher E Thévenin, R Thévenin. Donc ce circuit que je viens de tracer ici, je ne veux pas le tracer une deuxième fois, on va chercher son équivalent en Thévenin, c'est-à-dire E Thévenin et R Thévenin, tout simplement, pour qu'on puisse par la suite résoudre notre équation. Je répète, la charge enlevée, c'est le condensateur, bien sûr, qui était là. Le condensateur, donc la charge. Ok. Donc on applique Thévenin. Vous voyez, donc ici, on peut dire qu'il y a un courant qui circule, courant extérieur, qui est nul, puisque le circuit est ouvert ici. Ici, donc la tension E Thévenin recherchée, avec ici plus et moins. Et nous, on va chercher E Thévenin, donc il faut déconnecter, comme on a dit, la charge E Thévenin ici, et chercher, à partir du circuit précédent, la tension E Thévenin, donc va être la même que U. Hein. E Thévenin est égal à U, E Thévenin va être diviseur de tension pareil, R2 fois E divisé par R1 plus R2. Ça c'est E Thévenin. R Thévenin, pour R Thévenin, on déconnecte ou on neutralise plutôt le générateur E. Hein. Neutraliser, il faut le dire hein, sur votre copie. Neutraliser E, c'est-à-dire le circuit devient avec R1, R2 en parallèle. Pourquoi en parallèle? Parce qu'il y a un nœud ici. Ici, il y a un nœud, donc c'est en parallèle. Voilà, vous allez chercher l'équivalent de ces deux résistances. Ça va donner R Thévenin. Donc R Thévenin, c'est R1 parallèle à R2. C'est-à-dire
R1, R2 divisé par la somme des deux. D'accord? Voilà, donc on a obtenu le R Thévenin, on a obtenu E Thévenin. Donc il suffit de jouer avec ce circuit-là. Donc maintenant revenons à notre affaire de début, c'est déterminer l'équation différentielle régissant U de t, c'est-à-dire qui est en fonction de U de t. Donc c'est la question petit b. Petit b, donc on va remettre le montage avec le R Thévenin, E Thévenin, c'est plus simple, et notre condensateur à sa place maintenant, et le circuit va fonctionner correctement. N'oubliez pas de flécher les tensions, donc il y en a une tension ici E Thévenin, d'accord, ici vous pouvez la noter UR Thévenin, si vous voulez, UR Thévenin, et là c'est UC, donc vous savez très bien pourquoi elles sont fléchées vers le haut, parce que le courant ici circule dans ce sens-là. Donc les récepteurs sont à l'opposé des flèches et le générateur au même sens. Donc convention récepteur générateur. Donc là c'est UC de T, si vous voulez, UC de T, ici UR de T, et là c'est E Thévenin qui est constante. Donc la loi des mailles, donc vous choisissez une orientation quelconque de votre maille, par exemple dans ce sens-là. Toutes ces remarques doivent être notées sur votre copie. Donc vous dites d'après la loi de maille, on a une seule maille ici, la loi des mailles, on a UE Thévenin moins UR Thévenin moins UC, bien sûr en fonction de T, hein, est égal à 0, soit E Thévenin égale UR Thévenin, c'est R Thévenin fois I de T, qui varie en fonction de plus U de T. Or, I de T, hein, vous savez, avant que je vous donne I de T directement, vous savez que la tension en terminale, on a vu que la tension au bord du condensateur est égale à Q sur C. Et si je dérive les deux par rapport au temps Q de T, vous savez que dérivé de Q sur dt, la variation des charges, ça donne I. Donc I de T sur C, tout simplement. Donc dérivé de U, par rapport au temps, c'est égal à I de T fois, divisé par C. Donc je multiplie par C, ça donne I de T. Donc c'est pour cela que je me permets d'écrire C dérivé de U, C de T sur dt. D'accord? Donc je remplace dans l'équation, je trouve que E Thévenin égale à quoi? Égale R Thévenin fois C fois dérivée de UC de T sur dt plus UC de T. Bien sûr, ici je parle de UC de T. Voilà l'équation différentielle demandée. Maintenant, on passera à sa résolution. Maintenant, il nous demande de déterminer l'expression ou de la mettre sous forme U de T plus taux dérivée de U de T. Donc, on a trouvé que E Thévenin, je reprends, égale, non, si, est égal à R Thévenin fois C fois dérivée de U sur dt, hein, en fonction de temps, plus U de T, bien sûr, c'est la tension bord du condensateur. Ok, d'une part, et d'autre part, dans la question C, il nous demande de l'identifier hein, avec une forme préférée des mathématiciens. A est égal à taux fois dérivée de UC de T sur dt plus UC de T. Donc l'identification UC de T plus dérivée. Donc taux, forcément, taux est égal à quoi? Est égal à R Thévenin fois C. Ça, c'est la constante du montage. Hein, constante, c'est très important de la connaître. Et la constante A va être évidemment égale à E Thévenin. Après, il y a des applications numériques. Si vous faites les calculs, vous allez trouver que A va être égal à 10 volts et taux est de l'ordre de 10-3 secondes. Hein, d'accord? Voilà. Donc, on obtient cette forme. Donc, on est sur petit d maintenant. La forme U de t plus taux dérivé de U de t sur dt est facile à résoudre si on la donne aux mathématiciens. Donc, ils ont
Et ils vont nous proposer 4 étapes, comme on a vu exactement en cours. Vous devez les connaître, les 4 étapes. Pourquoi 4 étapes? Parce qu'il y a un second membre. S'il n'y a pas un second membre, il n'y a que 2 étapes. D'accord? Donc il faut dire d'abord, il s'agit, cette fameuse phrase, il s'agit d'une équation différentielle de premier ordre, avec second membre, à coefficient constant, et sa résolution s'effectue en 4 étapes. D'accord? Donc la première étape, vous savez très bien que il faut résoudre une équation sans second membre, hein, on l'appelle solution homogène, solution de l'équation différentielle. Donc on va chercher la solution sans second membre. D'accord? Solution homogène. C'est-à-dire U de t plus taux dérivé de U de t sur dt est égal à 0. J'ai oublié de vous dire, dans cette équation-là, dans cette question petit d, il vous demande de détailler les étapes. Je expliquais à vos camarades de groupe I que ce n'est pas toujours le cas. On peut donner la solution, c'est-à-dire donner les solutions des étapes rapidement, mais là, il vous demande les détails. Hein. Il faut intégrer, il faut donc là, comme on a fait en cours exactement, donc il suffit de diviser par U de t et de multiplier par dt. Hein. Diviser tout le monde par U de t, ça donne 1 plus taux fois du de t sur U de t. Multiplier tout le monde par dt, ça donne, donc là il y a un dt ici, et multiplier ici par dt, donc voilà, dt est égal à 0, soit du de t sur U de t va être égal à moins dt sur taux, si vous faites l'intégrale bien sûr, plus la constante bien sûr, vous allez trouver la forme générale de U de t est égal à la constante, hein, l'exponentielle de cette constante, ça va donner k fois exponentielle moins t sur taux. D'accord? Voilà, ça c'est l'étape. Oui, donc l'étape 2 maintenant. L'étape 2, c'est de préférence d'utiliser la méthode de la variation de la constante qu'on a vue en cours et que je veux vous l'expliquer de nouveau dans une deuxième vidéo tout à l'heure concernant le TD5. Le TD5, on l'a expliqué en TD très bien. C'est à revoir ce TD-là où il y a les méthodes de calcul de la constante, et il y a la bobine aussi que vous m'avez demandé de l'expliquer en cas où vous aurez une bobine. Donc là, la méthode de la variation de la constante permet de trouver que U de t est égal à A, qui est à son tour, on a dit, qui est égal à E Thévenin. Donc la solution particulière, c'est E Thévenin, d'accord? C'est la solution particulière. Troisième étape, ça sera la solution générale, c'est la somme des deux, générale, c'est ce qu'ils disent les mathématiciens, il faut sommer les deux. Donc sans entrer dans les détails, donc U de t va être égal à la première expression que j'ai écrite en vert, moins t sur taux, plus E Thévenin, la solution particulière. Et il nous reste la quatrième étape, c'est ce qu'on appelle la solution physique, ou solution avec les conditions initiales, en tenant compte des conditions initiales. C'est-à-dire, il suffit de dire qu'on sait très bien d'après l'énoncé que U de 0 à l'instant t égale 0 est égal à 0. Donc il suffit de remplacer ici 0, et vous allez trouver que k est égal à k plus, ça donne k fois exponentielle 0 qui était fois 1 plus E Thévenin est égal à 0, soit k est égal, qui est inconnu, moins E Thévenin. Et voilà. Donc solution finale, c'est U de t, vous mettez E Thévenin en facteur, parce que k c'est moins E Thévenin, ça donne E Thévenin, facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux. Et voilà la solution générale demandée.
Donc, les cas extrêmes demandés dans la question C nous demandent de vers quelle valeur U0 tend la tension U quand t tend vers l'infini. T tend vers l'infini, l'exponentielle va tendre vers 0, hein, vous voyez. Donc, il nous reste ET venin. Donc, U de t va tendre vers U0 qui est égal à quoi? ET venin, tout court, voilà. Bah, si vous voulez expliquer avec une phrase, mais c'est ce qui est demandé, d'accord? Pour la question F, petit f, on a trois valeurs à chercher de U0, hein, en fonction de U0. Quand t est égal à tau, ou t est égal à 3 tau, d'accord? T est égal à tau. Donc, vous remplacez dans l'exponentielle, vous avez exponentielle moins 1, c'est-à-dire 1 moins, donc ça va donner U de t, U de t, voilà, égal à ET venin, fois 1 moins exponentielle moins 1. C'est 1, tau sur tau, c'est 1. Donc, à peu près est égal à, si vous faites les calculs de 1 moins 1, ça va vous donner 0,63, c'est-à-dire 63% de U0 ou de ET venin, c'est la même chose, ok? Vous faites la même chose pour 3t, 3 taux plutôt, ça va donner quoi? U de t est égal, ou U0 égale à U de t plutôt, égale à 3 taux sur taux, c'est ça? Donc la même chose, exponentielle, moins 3 taux sur taux, c'est-à-dire moins 3. C'est-à-dire moins 3. 1 moins exponentielle moins 3, qui est à peu près 95% de ET venin. Et on termine avec 5. 5 moins 5 taux sur taux, et ben ça va donner quoi? 99%, c'est-à-dire il y a une stabilisation, hein. C'est-à-dire la courbe va être stable et permanent. Le régime permanent se stabilise, ok? Donc, je viens de vous expliquer comment on obtient ces résultats pour t égale tau, t égale 3 taux et t égale 5 taux. J'ai corrigé ici, c'est E, après c'est F, bien sûr, les questions. Donc, vous voyez, on arrive presque à ET venin. La courbe va se stabiliser vers ET venin. C'est ça l'idée, hein. Si on vous demande d'expliquer ET venin, donc on est presque vers 99% de ET venin ici. Le régime transitoire, on l'a dépassé vers un régime permanent. La dernière question de cette partie, c'est la petite g. Je vous rappelle que je vous ai expliqué tout à l'heure le lien entre i et u. Donc i est égal à c fois dérivée de u sur dt. Ok? Je vous ai expliqué tout à l'heure dans l'autre page. Donc vous remplacez u par son expression. C'est tout, hein. Vous faites la dérivée. Dérivée de quoi? De ET venin fois 1 moins exponentielle moins t sur tau. Vous connaissez la dérivée de l'exponentielle. En fin de compte, vous trouvez un résultat. Donc, si vous faites les calculs, ET venin, RT sur RT venin, puisque tau c'est RT venin, fois C, on l'a dit. Ok, donc, vous trouvez cette expression, moins T sur tau. Voilà. Donc, si on simplifie par C, ici, on trouve 1 divisé par RT venin. Voilà le résultat demandé.